Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Chers amis auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, bonjour et que le Seigneur, dans son amour infini, vous bénisse tous abondamment. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Oh oui, quel bonheur, oui, chers amis, pour que nous capables de trouver nous encore une fois, nous allons parler de ces conseils salutaires et nous connaissons que nous toutes, nous déjà disposés pour que nous capables de passer un moment ça ensemble et que il va en bénédiction pour nous toutes. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, moi souhaite que semaine ait bien commencé pour nous toutes et que grâce bon Dieu déjà a manifesté dans nous et que nous capables de passer une agréable semaine. Avant que nous débutions édition ça, je dis, nous pourrons chanter ensemble au numéro 515 comme toujours. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et tout de suite après, nous allons prier Seigneur pour que nous capables de chercher la puissance de l'Esprit.
Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit loué, béni, magnifié, exalté, dès maintenant et à jamais. Nous te remercions infiniment pour tes multiples bienfaits dans notre vie. Merci pour chaque auditeur, chaque auditrice qui vous permet d'être présent dans le moment ça, côté que nous pourrons partager ensemble ces conseils que vous-même vous te prendre le soin pour que vous soyez capable de quitter pour nous-mêmes. Nous demandons d'autant prie, assiste-nous et que Saint-Esprit soit capable de manifester dans nous pour que nous tous nous capables de sortir édifiés, nous capables de comprendre ça que vous voulez dire nous, leur parler nous de la réforme sanitaire, leur parler nous du manger et du boire, leur parler nous Seigneur de la santé du corps et de l'esprit, enfin pour nous comprendre chaque parole qui sortit dans bouche et trouver la force et la grâce nécessaire pour que nous capables de mettre en application. Bénis chacun de nous, Seigneur, et que nous capables de passer un agréable moment à l'ombre de tes ailes. Non, pas bon, non, pas juste, non, pas dit, mais exauce-nous du haut des cieux, je te prie, au nom de Jésus, qui vit, qui règne et qui demeure, de maintenant et pour toujours. Amen. Eh oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, nous allons continuer sans plus tarder, côté que nous allons continuer avec notre lecture. Et dans le moment ça, nous arrivons dans chapitre 19, c'est dans chapitre 19, dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments. Nous allons continuer pour nous capables de voir comment il y a des choses que nous pensons qui étaient très très bon, que nous ne pouvons pas continuer à prendre, et comme ça, il y a des choses que nous pensons qui pas être trop bon pour la santé et que nous capables rendre compte que qui est vraiment bon pour la santé. Et nous prenons notre verset du jour, mais juste avant, je vous dis encore bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Et si vous êtes à peine branché, c'est l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit, et avec les conseils sur la nutrition et les aliments que nous allons partager ensemble. Donc, moi, je souhaite que nous tous qui déjà branchés, nous capables trouver quelque chose pour nourrir et nous aujourd'hui, parce que parole ça, c'est conseil Seigneur qui était pour nous que nous prenons le proverbe nous pour aujourd'hui, que nous trouvons dans Proverbe chapitre 8. Alors, c'est deux versets que nous gagnons aujourd'hui, c'est le verset 34 et le verset 35. Proverbe chapitre 8, versets 34 et 35. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car, verset 35, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Je reprends, verset 34, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Verset 35, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Et nous disons Amen. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de la radio-télévision d'Espoir, nous sommes contents que nous sommes capables de retrouver aujourd'hui encore pour que nous puissions continuer avec cette émission concernant la santé. Nous connaissons combien c'est important. Oui, c'est vraiment important. C'est important la santé. Et nous ne sommes pas capables de vivre sans santé, non, parce que qui dit pas de santé, veut dire pas de la vie. Et ceci, nous connaissons que santé corps, est connecté avec santé esprit. Automatiquement, le corps n'est pas en bonne santé, c'est-à-dire l'esprit non plus, il n'est pas en bonne santé parce que réellement connecté. Nous, aujourd'hui, on parle du chapitre ça, qui c'est chapitre 19, là, dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments, qui est titré Dessert. Mais nous parlons du premier sous-titre ça qui dit, première partie que nous parlons, il parle nous de sucre. De sucre. Est-ce que sucre, c'est un bagage qui est bon pour l'estomac, ou du moins ce qui est bon pour la santé? Et là, nous sommes capables de voir que le sucre n'est pas bon pour l'estomac. Il provoque une fermentation qui obnubile le cerveau et rend l'humeur acariâtre. Ça arrive souvent que nous rencontrons des gens qui n'ont pas de bonne humeur, qui nous disent ça waouh, li acariâtre. Eh bien, si nous ne pas voulons trouver nous dans telle situation, il faut éviter de consommer trop de sucre, car le sucre n'est pas bon pour l'estomac. Il provoque une fermentation qui obnubile le cerveau et rend que vous avez une mauvaise humeur. On emploie généralement trop de sucre dans l'alimentation. Les gâteaux, les pâtisseries
Les gelées, les confitures sont des causes fréquentes d'indigestion. Les crèmes composées d'œufs, de lait et de sucre sont particulièrement nuisibles. Il faut éviter l'usage du lait et du sucre pris ensemble. Et là, moi-même, je croyais que le sucre et le lait, c'est lait. Par exemple, on prend du lait, on prend un verre et puis on mettait sucre là-dedans. Il y a des gens qui mettent sucre dans le lait, mais là, on nous dit que le sucre et le lait ensemble, c'est un poison qui est lié pour l'estomac. Il n'est vraiment pas bon pour prendre les ensemble. Il dit qu'on est capable d'employer peu de sucre dans la mise en conserve des fruits. Ça, c'est l'autre partie que nous sommes capables de boire, qui est vraiment important, qui est développée quelque part d'autre. Pour que les nappes conserver fruits, pour les gens qui ont l'habitude, qui sont habitués à faire ça, ils sont capables de mettre un petit peu de sucre là-dedans. Et nous allons continuer. Il dit on peut utiliser un peu de sucre. Un peu de sucre. Je crois que nous tous, nous connaissons ça déjà, chers amis, qu'il ne faut pas abuser la sucrerie. Parfois, c'est vrai, vous sentez bouche ou t'avez pour un petit bagage un petit peu plus, avec un petit peu plus de sucre. Mais si toutefois vous habituez à prendre, tout ça, on prend avec peu de sucre, juste un petit cal, tant qu'on est habitué à dire, en Haïti, nous habitués à dire nous braquer, nous mettons un petit cal sucre. C'est juste, ou pas capable de mettre un petit sucre, ou mettre un petit sucre, mais ou pas mettre pour sentir trop de sucre sous langue. Donc, c'est ça qui tape mieux. Donc, il faut que nous habituions tête nous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, à prendre moins de sucre que possible. Le sucre encombre l'organisme et empêche le bon fonctionnement des organes vitaux. Je me réfère à un cas survenu dans le Michigan. Il s'agissait d'un homme appartenant à la noblesse. Il mesurait plus de 1,80 m et était d'une taille mince. Il était malade et je fus appelé à son chevet. Auparavant, j'avais déjà eu l'occasion de m'entretenir avec lui au sujet de son mode de vie. Je lui avais dit que ses yeux avaient une apparence déplaisante. Il consommait de grandes quantités de sucre. Je lui avais demandé la raison de cet excès. Il m'avait dit qu'il avait renoncé à la viande et qu'il croyait que rien ne pourrait mieux la remplacer que le sucre. Sa nourriture ne lui convenait pas tout simplement parce que sa femme ne savait pas faire la cuisine. Beaucoup d'entre nous envoient leurs filles à peine adolescentes à l'école pour qu'elles s'initient aux sciences avant de leur apprendre à cuisiner, alors que ce dernier point devrait être considéré comme ayant une importance primordiale. Voici une femme qui ne savait pas faire la cuisine. Elle n'avait pas appris à préparer une nourriture saine. Son éducation révélait ainsi une grave lacune, avec comme résultat un régime mal préparé et insuffisant pour couvrir les besoins de l'organisme, compensé par l'usage abusif de sucre, provoquant un état général nettement déficient. La vie de cet homme, du fait d'un régime carencé, s'en trouvait ainsi sacrifiée. Chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, c'est important, vraiment très important, pour que nous soyons capables de connaître les nous quitter viande, avec qui ça que nous sommes capables de remplacer et comment remplacer. Parce que cet homme, c'est vraiment triste, alors que la servante du Seigneur, Sœur White, a expliqué nous l'expérience qu'il était fait avec un frère dans le Michigan qui était malade et que lui, il était relé pour aller prier pour lui, etc. Donc, il était qu'on rencontrer, rendre visite, mais il était habitué à parler avec lui, converser avec lui concernant sa nourriture, sa façon de se nourrir. Mais malheureusement, cet homme était vraiment ignorant concernant la nutrition parce que il abandonnait la viande, mais il pensait que le sucre pourrait remplacer la viande et permettre que les vivent en bonne santé
Et pourtant, cet homme détruisait sa santé. Et la raison pour laquelle il était mangé comme ça, c'est parce que son épouse ne savait pas cuisiner, malheureusement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin pour nous apprendre à cuisiner et non seulement nous-mêmes, parce que nous pas jamais c'est pas apprendre, hein? C'est chaque jour nous apprenons en plus. Même si on est vraiment un grand chef de cuisine, ou comme tout pareil, mais de jour en jour, on est capable d'apprendre davantage, puisque en tant qu'humain, bon Dieu mettez nous en position même pour nous continuer à apprendre. C'est ça qui fait nous pour passer l'éternité à apprendre, parce que nous avons beaucoup à apprendre. Donc, mes amis, non seulement nous besoin connaître, nous-mêmes qui déjà adultes, il faut aussi enseigner à nos enfants, quel que soit cette fille, quel que soit cet garçon, enseigner eux même tout pour apprendre à cuisiner, puis apprendre à préparer des petites choses, de bons plats, bien équilibrés, ok, qui sanitaires, pour capable utile famille hein, et utile pour peut-être pas eux. Et cet homme, eh bien, il était sacrifié parce que il pas connaît qui ça pour manger pour remplacer la viande et madame n'est pas qu'on fait manger. Donc c'est une famille qui était à manger pauvrement. Donc nous connaît qui ça vient porter comme résultat. On continue, paragraphe 390.1, il dit « Lorsque j'allais voir cet homme malade, j'essayais de leur montrer comment améliorer la situation qui lentement sembla se rétablir. Mais il commit l'imprudence d'abuser ses forces et de consommer certains aliments nocifs. Son état s'aggrava à nouveau sans espoir de guérison. Son corps prit l'apparence d'une masse en pleine corruption. Il mourut victime d'une mauvaise alimentation. Il avait cherché à remplacer une nourriture normale par le sucre, ce qui ne fit qu'empirer son état. » C'est la raison pour laquelle on dit parfois on cherche pour faire bien, mais on fait le plus de mal que possible. Oui, si on ne connaît pas comment pour faire ça, on va faire. Je connais beaucoup de gens qui ont pratiqué la réforme sanitaire qui fait plus de tort à leur corps que au fait du bien. Certes, le Seigneur nous donne cette réforme qui s'appelle réforme sanitaire. Donc, si toutefois ou on fait réforme ou pas en bonne santé, faut chercher connaître c'est quoi la raison et comment on ne fait pas en santé, parce que bon Dieu bon réforme la première raison c'est que on était en bonne santé. Donc, il y a des gens qui a fait réforme qui allait à l'extrême. C'est une raison qui cause de malade. Il y a des extrémistes dans la réforme sanitaire. Il y en a, c'est ignorance complètement, tout comme cet homme qui mourit parce qu'il a laissé remplacer l'aliment naturel avec le sucre. Ok, il n'a pas mangé viande. Malheureusement pour lui, je ne sais pas d'où venait cette idée, que il pensait le sucre était capable de remplacer viande. Le sucre, c'est ridicule, hein? Donc, il y a un pile monde qui a fait réforme. Moi, je connais plein de gens comme ça, ok, qui tombent malades et ils ont une apparence terne. Et depuis regarder, c'est des gens qui sont malades, qui sont supposés interner à l'hôpital, et pourtant qui vraiment très, très pointu, du moins, on est capable de dire qui est très extrême dans la question de réforme sanitaire. Pas faire sacrifice pour nous tuer tête, nous. Chercher connaître, chercher comprendre. Et demander bon Dieu grâce nécessaire pour que nous apprenions comment nous pouvons faire, du moins comment nous pouvons pratiquer la réforme sanitaire. Donc surtout, il ne faut pas sortir, comme tu as dit ça, pas quitter le ligne que bon Dieu bat nous. Réforme les réformes sanitaires. Donc si toutefois on fait pas à bonne santé, ou pas faire réforme sanitaire, mais tout simplement pas connaître qui ça que ou a fait. Donc mon ami, mon frère, ma soeur, faut que nous prudents. Très prudent, même quand nous pensons qu'on fait un bon bagage, il faut que nous fassions avec la prière pendant que le Saint-Esprit de Dieu a guidé nous pour que nous ne pas tomber dans l'extrême. N'oublions l'autre paragraphe juste avant de finir. Il dit, alors, juste avant que nous prenions pause, il m'arrive souvent de m'asseoir à la table de frères et de sœurs et de voir qu'il emploie de grandes quantités de lait et de sucre. Cela encombre l'organisme, irrite les organes digestifs et influe sur le cerveau. Tout ce qui ralentit le fonctionnement des organes affecte directement le cerveau.
Et d'après la lumière qui m'a été donnée, l'usage de beaucoup de sucre fait plus de mal que la viande. Les changements de régime devraient donc être réalisés avec précaution. Il faut présenter ce sujet de manière à ne pas repousser ceux que nous voulons aider et à ne pas leur porter préjudice. C'est-à-dire, il y a des gens qui pas manger viande et pourtant qui a consommé beaucoup de sucre, il fait plus de mal à corps et à esprit, à cerveau, à tout lui-même que tu qu'à imaginer. Vaut mieux que tu mange viande quand que tu quitte viande ou prend un pile sucre. Donc, si nous pas te connaissons ça, je dis à nous connaissons ça, évitons le sucre. Nous allons observer notre première pause à l'émission de ce aujourd'hui. On revient tout à l'heure après la pause. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Vous êtes toujours à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments, chers amis. Si toutefois à peine branché, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Et dans le moment ça, nous allons lire pour vous le verset du jour que nous trouvons dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8 qui nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Je reprends. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Nous allons continuer avec notre lecture, toujours dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Nous avons paragraphe 528, côté que nous parlons. Alors, pour les gens qui gagnent ouvrage là, nous avons dans le paragraphe 391.1. Et dit toujours à parler nous de sucre. Nous ne devrions pas prendre l'habitude de mettre en bouche des choses qui sont malsaines pour notre corps, même si nous les aimons. Pourquoi? Parce que nous sommes la propriété de Dieu. Vous avez une couronne à conquérir, un ciel à gagner et un enfer à fuir. Ainsi, au nom du Christ, je vous demande, aurez-vous vu briller devant vous les rayons purs et clairs de la lumière pour vous en détourner ensuite en disant « j'aime ceci » ou « j'aime cela » ? Dieu demande que chacun de vous commence à faire des plans pour coopérer avec lui dans son œuvre d'amour. Élever, ennoblir et sanctifier l'âme, le corps et l'esprit, afin que nous puissions devenir des ouvriers avec Dieu.
Donc, mon ami, moi-même avec vous, nous avons un devoir. Devoir, nous, c'est que le Seigneur a fait briller sur nous lumière, pour ne pas détourner nous de cette lumière. Pour ne pas de bonne volonté dire non, nous pas voulu ça, et je préfère ça, je préfère cela, moi préférer vivre comme ça, non ça, non, je ne veux pas, non, pas agir comme ça. Le bon Dieu fait lumière, il brille sur nous. Même là, il n'est pas venu selon ça que nous t'attendons, nous devons obéir parce que les sorti du Seigneur. Si son monde qui te parlé, nous a dit, alors nous t'ai dit bon, on va l'analyser ça. Si je suis capable, oui, peut-être. Mais si c'est bon Dieu qui parlait, nous supposons obéir sans comprendre. Nous devons être des enfants obéissants. Nous continuons, il dit, il vaut mieux laisser de côté les douceurs, renoncer au dessert présenté à table. Vous n'en avez pas besoin. Vous devez avoir l'esprit clair afin de penser selon l'ordre de Dieu. Donc, nous remettons des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des puddings. Nous remettons, c'est vrai, mais ils ne sont pas bon pour santé. Non, il faut éviter les sucres. Si on prend sucre, parce qu'il n'est pas bon pour la santé. Nous remettons, c'est vrai, mais il y a nuit santé. Non. Donc, s'il y a dérangé l'appareil digestif, là, si la pral rend le cerveau nous irrité et fait que nous gagnons un caractère qui est vraiment acariâtre. Donc c'est vraiment pas nécessaire que nous continuions à abuser lui parce que qui dit déranger le cerveau veut dire que spirituellement parlant nous complètement en baisse. Ok, donc mes amis, c'est pour notre bien, c'est pour notre plus grand bien. Ne pas donner de bonbons aux enfants. Ne pas donner de bonbons aux enfants. Il ne faut pas donner de bonbons, ok, aux enfants, surtout les bonbons sucrés. Ce n'est pas seulement pile bonbons sucrés qui vendent sur le marché. Parfois, nous sommes capables de préparer nous-mêmes tous des bonbons, mais qui préparés avec trop de sucre, qui pourraient déranger tout le monde complètement. Donc, nous habitués à faire ça. Moi aussi, j'ai l'habitude de le faire, mais qu'on y a nous apprendre que non, nous ne pas supposés faire ça. Vente de friandises sur le terrain du camp. Donc ça, c'est un autre sous-titre que nous avons entré là-dedans. Il dit, il y a quelques années, j'ai adressé des reproches aux organisateurs de nos camp meetings et qui y apportaient et y vendaient à nos membres du fromage et d'autres choses mauvaises. Et qui vendaient aussi des bonbons. Alors que je m'évertuais à instruire jeunes et vieux afin qu'ils mettent dans le tronc pour les missions l'argent qu'ils avaient dépensé à l'achat de bonbons et que je cherchais à enseigner ainsi le désintéressement aux enfants. La lumière m'a été donnée en ce qui concerne les aliments fournis à nos camp meetings. On apporte parfois sur le terrain du camp des aliments qui ne sont pas conformes aux principes de la réforme sanitaire. Si nous voulons marcher dans la lumière que Dieu nous a donnée, nous devons apprendre à nos membres, jeunes et vieux, à renoncer à ces aliments que l'on ne consomme que pour satisfaire l'appétit. On devrait apprendre à nos enfants à se passer de ces choses inutiles telles que bonbons, chewing gum, glace et autres friandises, afin qu'ils mettent l'argent ainsi épargné dans un tronc du sacrifice, dont on devrait trouver un exemplaire dans chaque foyer. Par ce moyen, des sommes petites et grandes seraient consacrées à la cause de Dieu. Beaucoup de nos membres ont besoin d'être instruits sur les principes de la réforme sanitaire. Il existe plusieurs préparations qui ont été mises au point par les fabricants de produits de régime et recommandées comme étant parfaitement inoffensives. Mais j'apporte un témoignage différent à leur sujet. Elles ne sont pas réellement saines et on ne doit pas encourager leur consommation. Nous devons nous en tenir plus strictement à un régime de fruits
d'oléagineux, de céréales et de légumes. Je reprends cette partie en disant cette phrase. Nous devons nous en tenir plus strictement à un régime de fruits, d'oléagineux, de céréales et de légumes. Ne permettons pas que l'on apporte dans nos commitings des aliments ou des friandises qui contrecarrent la lumière donnée à notre peuple au sujet de la réforme sanitaire. N'essayons pas d'excuser cette tentation de céder à la gourmandise en disant « de l'argent récolté par la vente de tels produits est employé à couvrir les dépenses occasionnées par une bonne œuvre. » On devrait résister fermement à toute tentation d'égoïsme. Ok? Ne nous permettons pas de faire ce qui est préjudiciable à l'individu sous prétexte qu'il en sortira un bien. Apprenons chacun pour soi-même à être des missionnaires actifs, bien portants et désintéressés. Donc, parfois, même dans les réunions qui qu'on gagne entre nous, en frères et sœurs, ok, donc, on parler de committing, c'est parler de, il est capable aujourd'hui n'importe quel autre, ok, même si c'est pas vraiment un committing, mais un committing, il y a ce côté que frères et sœurs réunis pour discuter sur, par exemple, un programme d'évangélisation, et côté que nous sommes capables peut-être passer plusieurs jours ensemble, tout ça. Donc, faut nous préparer des choses qui vraiment est sanitaires pour que nous soyons capables de manger ensemble. Pour nous capables de suivre tous ces conseils, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de la prière, parce que en pile dans ça que il dit pour nous retirer notre diète, nous c'est des choses que nous remet, que nous sommes habitués ensemble avec eux. Donc c'est pas du jour au lendemain après comme ça brusquement nous quitter eux sans la prière. Mon ami, mon frère, ma soeur, tout ça Seigneur a ordonné nous pour nous faire. Connaît bien que le fait que c'est bon Dieu qui mandelle, l'ennemi est aussi à l'œuvre pour le faire nous rester désobéissants. Mais si nous faisons bon Dieu confiance, si nous prions et nous sincères, nous disons bon Dieu, oui je veux, mais je suis faible, aide-moi. Dans son amour infini, il a aidé nous pour que nous soyons capables d'obéir à tous ses conseils. Et oui, nous prenons entrer dans l'autre sous-titre maintenant qui a parlé nous. Alors, c'est deuxième partie, chapitre 1 qui pourrait parler nous de lait et de sucre. Quelques mots concernant le lait et le sucre. Je connais des gens qui sont effrayés par la réforme sanitaire et ne veulent pas en entendre parler parce qu'elle recommande de ne pas utiliser ou de ne pas user librement de ces aliments. Les changements de régime doivent se faire avec les changements de régime doivent se faire avec le plus grand soin, avec sagesse et précaution. Il nous faut suivre une ligne de conduite qui apparaît sensée à ceux qui nous entourent. De grandes quantités de lait et de sucre consommés ensemble sont nuisibles. Ils introduisent des impuretés dans l'organisme. Les animaux qui fournissent le lait ne sont pas toujours sains. Ils peuvent tomber malades. Une vache peut paraître en santé le matin et mourir avant la nuit. Elle était donc malade le matin au moment de la traite, mais on l'ignorait. Toute la création animale est soumise à la maladie. Ainsi, les aliments carnés peuvent être atteints. Si nous étions certains que les animaux sont en santé, je recommanderais plutôt de manger de la viande que de consommer de grandes quantités de lait et de sucre. Ce serait moins nuisible. Le sucre encombre l'organisme et empêche le bon fonctionnement des organes vitaux. Il m'arrive souvent de m'asseoir à la table de frères et de sœurs et de voir qu'ils emploient de grandes quantités de lait et de sucre. Cela encombre l'organisme, irrite les organes digestifs et influe sur le cerveau. Donc, c'est ça que nous te dit à l'heure. Dans le paragraphe que nous te lis avant, nous te lis ça et nous te dit que eh bien, le lait et le miel, le lait et le sucre est beaucoup plus dangereux que si on mangeait viande.
C'est ça fait, il dit que si toutefois il était sûr que viande ça va manger aller en santé, les animaux ça en santé, il t'a préféré, c'est pas que c'est ça, il dit non fait non, mais il t'a préféré dire au monde manger viande au lieu pourquoi consommer de grandes quantités de sucre et de lait parce que il est beaucoup plus nuisible à la santé que la viande elle-même. Voilà, nous allons observer notre deuxième pause. On revient tout à l'heure. Gen voyage ak voyage. Gen voyage, ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie ou. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie ou, mais cap marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? De retour après la pause, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous allons continuer pendant que nous allons parler de tout principe que bon Dieu bat nous, que nous sommes capables d'être en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler de régime alimentaire idéal et nous allons tirer tout verset dans la Bible. Et oui, ou toujours suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Et si toutefois à peine branché, nous disons bienvenue, bien que nous arrivions dans la fin de l'émission. Donc, nous allons parler de régime alimentaire idéal. Alors, juste avant que nous rentrions dans le régime alimentaire idéal, nous allons faire un petit rappel pour vous de tout principe que bon Dieu bat nous pour que nous soyons capables de vivre en bonne santé physique et spirituelle si toutefois nous respectons. Donc, premièrement, nous joignons confiance dans bon Dieu. Il y a un régime alimentaire idéal, tempérance, repos, exercice, de l'eau purifiée, soleil et puis l'air frais. OK? L'air fraîche que nous avons respiré surtout dans les campagnes. Nous avons dit ça déjà, c'est à la campagne surtout capable de parler de l'air fraîche pour capable bien respirer. Deuxième là nous parlons aujourd'hui qui c'est régime alimentaire idéal. Le bon Dieu fin créé terre, il dit dans Genèse 1er verset 29, qui gens nous doit manger. Bon Dieu dit, moi ban nous toute qualité plante qui baille graines ak toute qualité pied bois qui baille fruits ak graines pour nous manger. Après déluge Noé, bon Dieu baille les hommes permission pour yo manger viande, animaux qui tankou cabrit, mouton, poule, bœuf. Mais pour nous faire attention pour ne pas manger graisse ak sang qui nan viande yo. Bon Dieu dit nous pas manger viande impie tankou cochon et canard, lapin, cribiche, crabe, etc. Na wè parole sa yo dans Lévitique chapitre 11, Lévitique chapitre 3, verset 17. Nous joignons tout dans Actes des Apôtres. OK? Actes des Apôtres chapitre 15, verset 20. Cependant, consommation viande nan gen conséquences sur durée la vie nous. Parce que moun te kon vive pi longtemps avant yo te commencé manger viande. C'est pas de jambe te plan bon Dieu pour nous te manger viande. Tout ça c'est à cause péché et désobéissance. Li vle pour nous retourner à régime originel qu'elle était ban nous, l'elle était créé monde là pour nous ka vivre en bonne santé. Une alimentation à base de plantes réduit inflammation, ba nous meilleure santé mentale. Bon Dieu remet nous, li pa vle pour nous malades parce que en pile animaux yo malades. Dans 3 Jean verset 2, bon Dieu dit: "Moi souhaite nous en santé dans corps nous tant que dans l'esprit nous." Même docteur ap di moun pa manger viande rouge ak cochon pour yo pas malade, pour yo ka éviter maladie tension, sucre, cholestérol, cœur, cancer,
ak l'autre maladie. Gardez promesse bon Dieu ban nou yo si nous voulons vivre en bonne santé. Exode chapitre 15 verset 26. Les nous les paroles ça aux amis, ça fait nous songer que nous servons un bon Dieu qui est merveilleux et qui remet nous en pile. Souvent, nous entendons des gens qui disent c'est pas un problème si toutefois moi manger en viande, pas manger en viande qui est impure, moi manger en viande qui est pure. OK, mais ça pour nous mettre en ligne de compte c'est que nous capables aller dans Genèse n'a ouais avant le déluge qui quantité années que les hommes te qu'on vivent et tout de suite après le déluge comment que les réduit automatiquement avec la consommation de viande. C'est-à-dire même le bon Dieu te bail permission hein? Certes, nous te manger li sous la permission de Dieu, mais conséquence dans nous payer li parce que il réduit considérablement durée de vie. Et nous plus temps pour un monde vivre c'est 120 ans. Et nous dans Somme 90 côté que Moïse dit eh bien plus temps monde capable vivre alors pour les plus robustes il dit 80 ans. Donc nous comment il réduit. Mais si toutefois un monde veut tourner dans nourriture que bon Dieu te ba nous dès l'origine côté que il te dit nous pour nous manger fruits, céréales, légumes, graines, OK côté nous jouer les oléagineux etc. Eh bien, nous capables continuer vivre en bonne santé si toutefois nous mettons tout principe ça yo en application. C'était là nous t'ai campé aujourd'hui hein? OK pendant que n'a fait rappel principe ça yo, nous t'ai parlé aujourd'hui hein, de régime alimentaire idéal. Et la prochaine fois, dans le prochain épisode là, nous va parler de tempérance. Et oui, mon ami, mon frère, ma soeur, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de la radio-télévision d'Espoir, c'est là que nous campons aujourd'hui hein, avec conseils nous sur la nutrition et les aliments. Nous pourrons observer une dernière pause, côté que nous pourrons chanter au numéro 546, oui, le numéro 546 de nos hymnes et louanges. Il faut cueillir les fleurs.
Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton saint et grand nom à cause de ton amour pour nous, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que pendant ces quelques minutes que nous t'avons passé ensemble à l'émission Santé du corps et de l'esprit, pendant que nous t'avons parlé de ces conseils, Seigneur, que au bas nous et concernant la nutrition, comment que nous sommes capables d'être en bonne santé physique et spirituelle, eh bien, nous sommes contents le fait que tu es avec nous et nous connaissons que ou apprendre nous en pile barrage, je dis que nous sommes capables de méditer sur eux, prier, mettre pour nous capables de gagner courage avec patience et pour nous mettre en pratique. Et même là, nous connaissons, nous faisons qu'à essayer, ou du moins, il y a des choses qui ne sont pas faciles, surtout avec nos enfants, mais depuis nous avons bonne volonté, le Saint-Esprit est là pour nous aider et nous guider parce que vous voulez pour que nous capables un peuple à part dans la façon que nous mangeons, façon que nous boivons, façon que nous habillons, façon que nous parlons, dans tout ça que nous avons fait, ou dit nous pour nous faire tout pour la gloire de Dieu. Mais de ce fait, Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire par propre force par nous, mais nous avons besoin de grâce, nous avons besoin de force, nous avons besoin de Saint-Esprit qui peut aider nous. Reste avec nous, je te prie. Bénis chaque auditeur, bénis chaque auditrice, bénis toute l'autre émission qui pourra le faire sur radio pour journée. Bénis toute l'autre intervenant et permettre que nous capables de passer une agréable fin de journée à l'ombre de tes ailes. Pas que nous méritions ça, mais c'est au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision d'Espoir, c'était avec un pile plaisir que nous étions avec vous dans l'émission Santé du corps et de l'esprit. Donc, Seigneur va faire nos grâces pour nous aimer tous ces conseils et tout conseil ça et comme ça, il va utile nous et il va utile famille nous et nous remercier, bon Dieu, pour ces conseils parce que et tout ça le fait pour nous, c'est pour bien nous. Tout ça le voyez par nous, c'est pour bien nous. Donc, nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous. Restez avec Papa Bon Dieu. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode. Mais surtout, restez sains et saufs le temps que nous retrouverons encore. Que la paix de Dieu capable sur nous toutes. Bye bye. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'Espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner.